Aujourd'hui, nous voyons le pays du Canada comme une des places les plus indépendantes, sécuritaires et en paix. Il y a un nombre de différentes raisons pour lesquelles le Canada est ici, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a façonné l'identité du pays. Je vais vous parler à propos de la guerre et la maintien de la paix. Je vais présenter 3 monuments reliés à ce sujet et je vais vous proposer de bâtir ces monuments dans une place spéciale située au Canada. Le premier monument qui va être présenté est la crise de Suez. Dedans ce monument, nous avons deux soldats qui représentent les forces Israël, France et Grande-Bretagne contre les forces Égypte. Au milieu, nous avons le premier ministre Lester B. Pearson qui tient un petit document avec le drapeau des Nations Unies. Pendant la crise de Suez, les forces de Grande-Bretagne et Israël voulaient prendre contrôle d'un gros canal appelé le canal de Suez, mais ceci appartient aux Égyptiens. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Égypte était aussi une colonie de Grande-Bretagne, alors la Grande-Bretagne avait l'idée qu'ils pouvaient juste prendre ce qu'ils veulent. Ceci a causé une grosse guerre entre les deux forces, car le GB avait une idée, mais l'Égypte avait une autre. Quand la guerre se déroulait, le premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, représentant un membre non permanent des Nations Unies, avait suggéré une idée qui a essentiellement sauvé des milliers de vies des personnes et a annulé la guerre. Lester B. Pearson avait suggéré aux Nations Unies d'incorporer un acte de maintien de paix par faire un cessez-le-feu entre les deux côtés. Éventuellement, ceci a fonctionné parfaitement et la guerre a arrêté. Dans le monument, Lester B. Pearson est au milieu d'une bataille entre les soldats. Ceci symbolise qu'il arrête la guerre entre les deux côtés car il agit comme l'arbitre qui brise la lutte entre les deux côtés. Le cessez-feu est aussi démontré car maintenant les deux soldats ne peuvent pas battre contre l'un et l'autre à cause du fait que Lester B. Pearson est au milieu. Dans ses mains, il a aussi un document qui se parle de l'acte de maintien de paix et le cessez-feu. Si vous pouvez voir, il y a aussi un petit drapeau de les Nations Unies qui signifie que ce document appartient aux Nations Unies. Ceci est aussi un exemple de la significance historique car c'est un vrai document qui marque officiellement le cessez-feu entre les deux forces. Après ceci, Canada a reçu un vraiment bon mot des autres pays car le chef a juste arrêté et résoudre une guerre. Ceci a aidé beaucoup à le développement du pays car Canada était connu comme plus que juste un petit pays à l'ouest car ils ont sauvé une vraie crise qui pourrait aller dans beaucoup plus mauvaise voie. Deuxièmement, nous avons le monument de bataille de Vimy. À mon avis, ceci est probablement le plus important monument car ça marque la première fois que Canada avait un gros impact sur une bataille. Le but de cette bataille était de capturer la crête de Vimy pour qu'ils puissent recevoir l'auteur contre l'Allemagne. Ceci a aussi marqué la première fois que toutes les 4 divisions de l'armée canadienne ont battu ensemble. Cette bataille n'était pas proche de tout et la triple entente avait gagné. Sur le monument, on voit un petit bonhomme canadien qui fait du vélo pour la première fois sans ses entraînements de roue de Grande-Bretagne. Sur l'autre côté, il y a son ami de Grande-Bretagne qui est vraiment content pour lui. Ceci symbolise que c'est le commencement du Canada grandir comme un pays. Le fait que le Canada n'a pas besoin de la roue d'entraînement démontre qu'il mature comme un pays car il peut faire du vélo sans avoir de l'aide des roues britanniques. Ça a aussi démontré qu'ils sont moins dépendants sur la Grande-Bretagne et peuvent combattre et vivre par eux-mêmes. Commander Alexander Russell Nerf avait dit, "It was Canada from the Atlantic to the Pacific on parade. I thought then and I think today that in those few minutes, I witnessed the birth of a nation." Alors, tu sais, on peut voir que le Canada commence à être un pays après leur impact significant. Ceci est un gros pas dans le commencement d'une nation, car maintenant ils commencent à recevoir plus de respect autour du monde, et ils ont clairement démontré qu'ils peuvent gérer une situation par eux-mêmes. Ici, il y a aussi un exemple de la continuité et le changement. En premier, le bonhomme canadien avait besoin des roues d'entraînement de Bretagne, mais après la guerre, ceci a changé. Alors, il n'avait pas besoin, alors ça démontre le changement car le pays se mature et peuvent gérer leurs propres affaires par lui-même et ils n'ont pas besoin de l'aide de la Grande-Bretagne. Finalement, nous avons un homme qui s'appelle Romeo Dallaire. Romeo Dallaire est un homme qui travaillait pour l'armée canadienne et faisait partie des Nations Unies. Il avait un vraiment gros impact sur les vies des gens qui habitaient en Rwanda. Pendant le génocide rwandais, les Nations Unies n'ont pas donné la permission d'être impliqués et aider les gens, mais Romeo n'a pas suivi ses ordres. Il a resté dans le Rwanda et essayé le plus que possible pour sauver les vies des gens. Après le massacre, Romeo avait sauvé environ 32 000 vies directement. Ceci est incroyable et devrait absolument être reconnu dans la société.
Dans le monument, on peut voir un petit garçon qui est recroquevillé dans une botte tout effrayé des soldats. Après, on peut voir Romeo qui défend le petit garçon avec son bouclier, qui a le drapeau des Nations Unies et le Canada. Ceci symbolise qu'elle défend le petit garçon avec de la courage et qu'il a sauvé beaucoup de vies. J'ai ajouté le drapeau des Nations Unies et le Canada car Romeo travaillait pour ces groupes, mais aussi ça a démontré qu'il a représenté les Nations Unies et le Canada dans une bonne manière. Ceci a créé une vraiment bonne image pour les deux groupes car quelqu'un de leur groupe a fait quelque chose qui a sauvé beaucoup de vies. En conclusion, Romeo Dallaire est un homme extraordinaire qui a sauvé beaucoup de vies. Ceci a façonné l'identité des Canadiens car ça démontre quelle sorte de personne nous sommes. Alors après présenter mes 3 monuments, je propose de mettre ces monuments en Toronto. Premièrement, ça c'est où le premier ministre Lester B. Pearson est né. Son importance à la maintien de paix est vraiment important car ceci marque le début de la maintien de paix pour le Canada. Le paix est aussi probablement la plus importante et meilleure partie du Canada, et c'est facile à dire que Lester B. Pearson est une grosse raison pour laquelle ceci est. Pour les remercier, on devrait avoir son monument dans son ville natale. Toronto aussi reçoit beaucoup de touristes, alors notre monument va être reconnu par beaucoup de gens autour du monde. En conclusion, ça c'est mes monuments. J'espère que vous avez aimé et peut-être qu'un jour, il peut être une chose. Merci.